La course contre la montre rue de Tivoli à Marseille. Les marins-pompiers viennent de retrouver un 5e corps sans vie dans les décombres de 2 immeubles qui se sont effondrés hier en centre-ville. 3 autres personnes sont toujours portées disparues. Stéphane Burgat, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Marseille. On vient donc d'apprendre il y a quelques minutes qu'une nouvelle victime avait été retrouvée. Oui, il y a un 5e corps, c'est confirmé par les pompiers. Donc en cette fin de journée, aucune identité confirmée là encore pour l'heure, avec des tests ADN qui sont menés et des premières réponses qui vont arriver dès demain. Il reste donc 3 personnes au moins encore portées disparues, possiblement donc sous ces gravats. Les recherches qui se poursuivent, elles vont durer sans interruption toute la nuit avec prudence et minutie, car même si l'incendie est éteint, le périmètre reste vraiment dangereux. Les pompiers évoluent mais prennent des risques. Des télémètres laser sont braqués sur les façades des immeubles alentours pour prévenir tout mouvement, tout risque d'effondrement. Et puis il faut déblayer avec une grue les gros gravats, le reste à la main ensuite, sans risquer d'aggraver la situation pour d'éventuels rescapés qui pourraient être en dessous. Plus de 500 mètres cubes de gravats ont déjà été dégagés. Et si le temps qui passe, on en a bien conscience, joue en défaveur d'une issue favorable, il y a toujours l'espoir pour les pompiers de retrouver des survivants. Voilà, on rappelle le bilan pour l'instant, 5 morts, 3 personnes portées disparues. Stéphane, est-ce qu'on en sait davantage sur les causes du drame ? On reste sur des suppositions. La piste de l'explosion de gaz, c'est la piste qui est évoquée depuis le début. Elle est évoquée en priorité, mais elle n'est toujours pas confirmée par le parquet. Il y a ces conditions entre l'instabilité, les opérations de sauvetage qui empêchent les constatations des enquêteurs au plus près. Ces enquêteurs qui progressent néanmoins, notamment pour essayer de déceler une éventuelle consommation anormale de gaz, que ce soit au niveau de l'immeuble ou d'un logement en particulier. Dernière question, Stéphane Burgat, quelle est la situation dans les immeubles alentours? Est-ce qu'on sait quand les personnes évacuées vont pouvoir rentrer chez elles? Alors certains pourraient rentrer chez eux très bientôt. C'est ce que nous a confirmé là tout à l'heure le capitaine de frégate Pascal. Écoutez, le commandant de l'opération de secours. On fait le point sur ces appartements qui ont été évacués par mesure de sécurité pour vérifier ceux qui pourraient être réintégrés à partir de demain. On a étudié la possibilité pour les gens qui pourraient réintégrer leur appartement parce que ce dernier est sûr. Où il n'y a pas de problème de structure, de faire remettre les fluides, l'électricité, le gaz pour qu'ils puissent reprendre une vie normale, tout en n'entravant pas le chantier parce qu'on a besoin d'accéder et puis parce qu'il y a de la poussière, il y a encore du risque. Voilà, il ne faut pas gêner le passage, toutes les opérations des pompiers. Il y a beaucoup de véhicules, beaucoup de mouvements ici dans le quartier. On apprend aussi que 61 délogés cet après-midi ont pu accéder à leur appartement 10 minutes à montre en main pour récupérer quelques effets personnels. Cette opération qui devrait être reconduite demain. Merci pour ce point complet, Stéphane Burgat, en direct de Marseille.